sens de ma vie au sort de l'Afrique. À cette personnalité que je voudrais ajouter à l'humanité. J'ai peur que cela ne soit une confusion réelle et peut-être une excuse qui m'éviterait une réflexion profonde. Et pourtant... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Il y a du rififi au Gabon depuis quelques jours, 48 heures environ. Hier, nous étions le 7 janvier 2019 et un communiqué a été lu sur une chaîne gabonaise, je pense que c'était la principale chaîne, on va le vérifier tout à l'heure, par un certain lieutenant Kelly Ondo-Obiang qui appelait ses confrères, ses collègues militaires à le rejoindre dans une certaine forme de restitution de la République. Voilà, grosso modo, c'était cela. Pour en parler, nous allons recevoir Madame Laurence Ndong, qui est militante des droits humains et le respect de la souveraineté des peuples, donc femme politique gabonaise, vous l'avez compris. Bonjour Laurence. Bonjour Jackie. Comment ça va? Bah, ça va, comme quand on a à cœur son pays et que ce dernier continue de ne pas aller bien, de se dégrader, et qu'on sait qu'on peut faire autrement, mais qu'on a des personnes qui s'entêtent à vraiment ruiner le pays. Je parlais de vous personnellement, car je sais que depuis 48 heures, vous êtes dans un marathon médiatique infernal. Cette émission aurait dû avoir lieu hier, mais vous étiez pris par d'autres confrères, ça et là. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va, fatigué ou encore un peu le punch? Ça va, ça va. Vous savez, souvent, quand on me demande, mais qu'est-ce que vous allez faire le jour où on vous apprend que ce régime est tombé? Je dis, je pense que la première chose que je vais faire, c'est de dormir pendant 3 jours d'affilée. Mais tant qu'ils ne sont pas tombés, je ne sais pas, j'ai cette force qui fait que je peux pas laisser tomber, je ne peux pas lâcher. Donc, je trouve toujours une dernière ressource pour continuer le combat. Mais ça va. Pour restituer le problème, depuis octobre dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'est pas au Gabon. Il a été victime d'un malaise, on parle d'un AVC, et depuis est en convalescence au Maroc. Alors depuis, le pouvoir... Mais vous savez, il y a tellement d'incongruités dans cette affaire. Monsieur Ali Bongo, qui je tiens toujours à le rappeler, est illégitimement à la tête du Gabon. Parce qu'il n'a pas été élu. Il a volé l'élection de manière grotesque et de manière violente. Parce que tout ce qu'on vit là, ça part de ça. Les Gabonais avaient dit 2016 ne sera pas 2009. Parce que Ali Bongo en 2009 a triché l'élection, a fait tuer les Gabonais. Les gens ont laissé passer, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Quelqu'un comme moi, à un moment, je me suis même dit, bon, allez, il est au pouvoir. Essayons de voir ce que ça peut donner. Mais ça n'a rien donné. En 2016, les Gabonais ont dit non, c'est bon, trop, c'est trop. 2017, ça fait 50 ans des Bongo au pouvoir. Les Gabonais ont dit là, on n'en veut plus. Les Gabonais se sont mobilisés comme jamais. Et là, leur vote a été volé de façon sanglante, de façon grotesque. Depuis, il y a encore des mères qui cherchent leurs enfants. Il y a encore des pères qui cherchent leurs enfants, des enfants qui cherchent leur père. Parce que non seulement ils ont tué, mais ensuite ils ont fait disparaître les corps. Donc c'est des choses extrêmement graves. Et les gars, on ne peut pas tourner cette page-là comme ça, sans qu'il y ait eu justice, sans qu'il y ait eu au moins que la vérité soit faite sur ce qui s'est réellement passé. Là-dessus, ces gens veulent simplement passer tout ça par perte et profit. Et c'est là que les Gabonais disent non. En plus de ça, les conditions de vie continuent de se dégrader. L'année dernière, ils ont augmenté le prix du carburant 4 fois. Aujourd'hui, le Gabon, qui est un pays producteur de pétrole, le carburant, l'essence, est à 700 francs CFA à la pompe. Quand au Togo, elle est à 500 francs. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, le Gabon va même jusqu'à importer le carburant du Togo qui n'est pas producteur de pétrole parce que la raffinerie Sogara ne peut plus raffiner du pétrole. Mais c'est des incongruités pas possibles. Alors voilà que quelqu'un qui se dit président d'une république, qui est indépendante depuis 58 ans, pardon. 58 ans, oui. 58 ans. 1960, 59 ans bientôt. Bientôt, que nous sommes soi-disant indépendants. Un pays qui a aujourd'hui 1,5 million d'habitants avec toutes les richesses que l'on connaît au Gabon. Il fait un APC à Riyad. Sa communication n'a jamais employé le mot AVC. Ça a été l'omerta. Personne ne pouvait avoir des informations. Il a fallu que son porte-parole soit interrogé pour qu'il dise que c'était une fatigue légère. Puis, une fatigue passagère, puis une fatigue sévère, puis des saignements. Le mot AVC n'a jamais été prononcé. Qu'à cela ne tienne, le problème qu'on leur reproche, ce n'est pas qu'Ali Bongo soit malade.
Parce qu'ils disent, oui, c'est un être humain, tout être humain peut être malade. C'est pas ça qu'on leur reproche. On leur reproche le mensonge autour de la maladie. Le fait que quelqu'un qui est président, le pays est indépendant, il est censé avoir construit des hôpitaux, il fait quoi au Maroc? Si il a passé, il a eu son malaise à Riyad. De Riyad à Rabat, au Maroc, c'est 7 heures d'avion. De Rabat à Libreville, c'est 3 heures d'avion. S'il a pu faire 7 heures de vol de Riyad à Rabat, qu'il fasse les 3 heures de vol de Rabat à Libreville. Pour être dans son pays, qu'est-ce qui l'empêche de suivre une convalescence, soi-disant, dans son pays? Parce que pendant ce temps, on arrive à cette situation de vacances où, en réalité, il n'est plus en mesure d'assumer les fonctions. Que prévoit la Constitution gabonaise en cas de vacances du pouvoir? Alors, l'article 13 de la Constitution, il faut aussi dire que cette Constitution, ce régime la modifie à souhait, quand ils veulent. L'article 13 de la Constitution dit clairement que en cas, lorsque le président, si le président est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, en cas d'empêchement définitif ou pour quelque raison que ce soit, la vacance est assurée, l'intérim, donc la vacance est constatée, et la présidence par intérim est assurée par la présidence du Sénat. Comment la vacance est-elle constatée? Comme on l'a vu avec Mme Rose Ngombe. Donc, comment la vacance est-elle déclarée? Donc, soit c'est le gouvernement, par le Premier ministre, qui saisit la Cour constitutionnelle pour dire que le président ne peut plus, soit c'est les deux chambres du Parlement réunies en congrès qui saisissent la Cour constitutionnelle pour dire que le président ne peut plus assurer ses fonctions. Et à ce moment-là, la Cour proclame la vacance et fait prêter serment à la présidente du Sénat. Mais Laurence Ndong, toutes ces personnes de telle chambre ou telle autre sont en majorité du parti au pouvoir, donc non seulement du parti au pouvoir, mais de la famille d'Ali Bongo, puisque la présidente de la Cour, Mme Aïma Boronto, ce n'est un secret pour personne, est l'ex-maîtresse d'Omar Bongo, avec qui elle a eu 2 enfants. Donc ils sont tous là, ils tiennent le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre a bien saisi la Cour pour dire que le président était dans l'incapacité d'assurer ses fonctions. Vous avez un document qui l'atteste? Pardon, sauf que, qu'est-ce que la présidente de la Cour a fait? Elle s'est plutôt assise avec ses 8 juges, et ils ont modifié la Constitution pour y introduire une soi-disant notion de temporalité, sans préciser quel est ce temps. Donc ils ont mis qu'en cas de vacances du pouvoir, si le président ne peut pas assurer ses fonctions, en cas de vacances temporaires, ils ont ajouté le mot temporaire du pouvoir, ne peut pas assumer de façon temporaire, sans préciser cette temporalité. Ils ont donné des prérogatives au Premier ministre, au vice-président et au Premier ministre. Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussavou. Voilà. Donc, voilà qu'un individu s'assoit, alors que la Constitution était claire. Ali Bongo n'est pas capable de diriger, on le constate, et puis on suit la procédure. Donc maintenant, ils font croire qu'en cas de vacances temporaires, donc ils font croire aux gens qu'Ali Bongo va revenir prendre le pouvoir. Ils vont même plus loin. Ils disent aujourd'hui qu'il est rétabli, qu'il va bien. Mais voici un coup d'État, soi-disant, qui a été... On va arriver sur le coup d'État, Laurence Ndong. Ça veut dire que dans la constitution gabonaise originelle, si on peut l'appeler ainsi, il n'y avait pas une temporalité de la vacance du pouvoir. En France, je crois qu'elle est de 45 jours, si je me trompe, il n'y avait pas une limite de temps. Ce que la Constitution disait, c'est que si le président est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, donc soit de façon définitive, soit pour quelque raison que ce soit, on déclare la vacance. Voilà ce qui était écrit. Maintenant, si on veut rajouter un alinéa, il y a une procédure. La procédure, c'est que la Constitution étant une loi, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de la modifier. La Cour n'est pas législateur. La Cour est là pour veiller au respect de la Constitution. Donc, la Constitution ne peut être modifiée que par référendum ou par les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Et ces gens ont la majorité. Donc, cette Constitution, ils l'ont même modifiée en janvier 2017, cette Constitution. Mais comment se fait-il qu'une présidente d'une cour constitutionnelle s'enferme avec ses juges et modifie une constitution? Et le pire de ces gens-là, c'est qu'ils disent la constitution n'a pas été modifiée, on a juste ajouté un alinéa. Même pour ajouter, il faut que les 2 chambres... Oui, j'arrive chez vous, votre maison, on y a rajouté une pièce, mais elle n'a pas été modifiée.
Ça a du sens. Parce que c'est ce qu'ils disent. On a ajouté un alinéa, mais on n'a pas modifié. Non, on ne peut pas continuer à diriger un pays dans le mensonge. Le Gabon va très mal aujourd'hui parce que ceux qui sont à sa tête ont érigé le faux et usage de faux en mode de gouvernance. On ne peut pas régler une situation dans le déni. Il faut qu'il s'arrête et qu'il réalise que le pays va définitivement mal. Parce que ça ne va pas s'améliorer de cette façon-là. Parlant de faux, je réclame toujours de l'argent dans votre pays. Bientôt 7 ans que le Gabon me doit de l'argent. J'ai travaillé pour Gabon Télévision. J'attends toujours d'être payé. Alors, venons-en maintenant à ce qui s'est déroulé le lundi 7 janvier 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce lieutenant Kelly Ondobian lise ce communiqué? Est-ce avec l'accord de sa hiérarchie ou c'est juste des sous-officiers qui ont décidé de taper du poing sur la table? Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux vous dire que ce que j'ai vu. Comme tout le monde, ce que j'ai entendu. Voilà. Je ne sais pas comment ça a été préparé dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est dit, d'où c'est venu. D'ailleurs, j'ai émis plusieurs hypothèses hier lorsque je suis passée dans certains médias en disant au Gabon, on a déjà tout vu. C'est le pays de tous les paradoxes, en mal malheureusement. C'est le pays de toutes les incongruités. Et je vais encore en souligner quelques-unes. Ça peut être, et c'est ce que je crois moi, des compatriotes, parce qu'ils vivent quotidiennement les mêmes problèmes que le peuple gabonais. Le Gabon, c'est vraiment une minorité, indépendamment de leurs origines, parce qu'il y en a qui tiennent un discours, oui, ce sont des étrangers qui sont venus parce qu'il y a la cruche à Lyanga, parce qu'il y a Liban Suleiman, parce qu'il y a Akombesi, qui sont des Gabonais d'adoption. Oui, c'est parce que c'est eux qui font le mal. Non, Bilé Binze n'est pas un Gabonais d'adoption. Isozen Gondé n'est pas un Gabonais d'adoption. Marie-Madeleine Bourantso n'est pas une Gabonaise d'adoption. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle qui sont avec elle, qui ont validé l'élection frauduleuse de 2016 et les autres précédentes, ne sont pas des Gabonais d'adoption. Donc, il ne faut pas qu'on amène le débat sur ce terrain-là. Parce qu'il y a des Gabonais d'adoption qui aiment le Gabon. Et il y a même des non-Gabonais qui se battent aujourd'hui pour le respect de la souveraineté du peuple gabonais. Les gens font le mal, pas à cause de leurs origines, mais parce que le mal est en eux, simplement. Et qu'ils soient Gabonais d'origine ou Gabonais d'adoption, ils sont en train de détruire le pays parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils n'ont pas de valeur, parce qu'ils n'ont pas de patriotisme. Donc je voulais quand même faire cette parenthèse parce que j'entends beaucoup de choses et je ne veux pas que le Gabon rentre dans ces divisions où on attaque les personnes par leurs origines, où on les attaque par leur ethnie, parce que le régime joue le même jeu. Il fait croire aux gens du Haut-Togo que non, vous êtes des nôtres et vous êtes contre tout le Gabon et contre vous, alors que comme je dis souvent, s'il y a une province que je connais très bien en dehors de la mienne, c'est bien le Haut-Togo et je sais combien ces gens vivent encore la misère de manière beaucoup plus grande que certaines autres provinces du Gabon. Et donc tout ça, c'est de l'instrumentalisation afin de diviser pour mieux régner. Je ne veux pas qu'on rentre dedans. Pour vous. Donc, pour moi, ce sont des militaires, ce sont des jeunes braves qui ont utilisé peut-être la mauvaise méthode. Mais je crois que quand on veut faire un coup d'État, soyons sérieux. Ils n'ont pas arrêté un seul membre du gouvernement. Du tout. Ils n'ont pas bloqué l'aéroport. Du tout. Ils ne sont même pas allés à la télé nationale. Ils sont simplement allés faire un communiqué à la radio. La radio... la radio d'État, la radio... Radio Gabon. Oui. Ils sont allés à Radio Gabon faire une déclaration. Donc, je pense plutôt que c'est plus un cri d'alarme. Ils sont allés à Radio Gabon. C'est dans les locaux de Radio Gabon qu'ils ont fait leur déclaration. Qui est au siège de la télévision gabonaise. Qui est le siège de la télévision gabonaise, oui. Donc, Boulevard Triomphal au Marbonneau. Boulevard Triomphal. C'est là-bas qu'ils sont allés faire une déclaration. Donc, je pense que c'est plutôt des jeunes, je ne dirais pas désespérés, mais qui ont voulu exprimer aujourd'hui le ras-le-bol du peuple gabonais par rapport à ce régime. Les Gabonais ont vraiment rejeté ce régime. Et tout le monde est effaré par rapport à la mascarade du discours du 31 décembre dernier. Des êtres humains ne font même pas ça à un de leurs proches. On ne dope pas quelqu'un de médicaments pour venir l'humilier à la face du monde. Parce que c'est une humiliation de voir quelqu'un, Ali Bongo, aussi diminuer et qu'on veuille faire croire qu'il va bien. Non, le mensonge doit avoir des limites. La fausseté peut avoir des limites. Mais ces gens-là montrent qu'ils n'ont pas de limites. C'est vraiment le pouvoir pour le pouvoir. Ils vont même jusqu'à exposer la santé d'Ali Bongo parce qu'il aurait pu faire un deuxième AVC là. Il peut même encore le faire puisqu'ils sont en train de l'instrumentaliser en voulant faire croire qu'il est toujours capable de gérer le pays. Non, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. On parle d'un peuple. On parle d'une nation. On parle aujourd'hui d'une population qui est affamée. Allez voir dans quelles conditions les Gabonais vivent aujourd'hui. Je le sais.
Il y a 2 ans que je suis parti du Gabon et j'y vivais presque. Donc, les Gabonais aujourd'hui vont jusqu'à manger de la sciure de viande. De la sciure. Un pays d'1,5 million d'habitants. C'est pas possible. Les Gabonaises continuent d'accoucher à même le sol dans les maternités. Les jeunes femmes continuent de mourir en couche pour des pathologies qui ne tuent plus personne. Aujourd'hui au Gabon, on meurt de crise d'asthme. On meurt de choses, de maladies qui ne tuent plus personne. Ils veulent que le pays descende jusqu'où? Jusqu'où ils vont voir le pays descendre dans les abîmes et refuser de s'arrêter et de dire à un moment donné, il faut qu'on reparte vers autre chose. C'est tout ce qu'on nous on veut, que notre pays se porte bien. Mais le pays va mal et eux, ils continuent de dire tout va bien, comme l'ambassadeur d'Ali Bongo l'a fait hier sur RFI, en disant que pour eux, tout va bien, ce n'était qu'une aventure de quelques soldats. De toute façon, eux, ils ne craignent rien. La seule chose qui les dérange, c'est que ça va repousser les investisseurs. En gros, les Gabonais mourraient, mais tant que les investisseurs viennent, la vie est belle. Alors, on ne peut pas faire ça. Quelle est la situation aujourd'hui? Nous tournons cette émission le 8 janvier, en soirée. Quelle est la situation actuelle au Gabon? La situation actuelle, c'est celle d'avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grogne qui est là. Aujourd'hui, tout le monde va vous dire que tout est calme. C'est pas calme. Il y a des sociétés qui ont renvoyé les gens chez eux. Une société comme Assala à Port-Gentil a renvoyé ses salariés à la maison. Parce qu'il y a un malaise qui couvre. Il y a un mal-être général qui coupe. Ce qui est en train de se passer au Gabon, là, c'est une cocotte minute qui est en train de bouillir. On ne sait pas comment ça va exploser. On ne sait pas comment ça va se passer. Nous sommes en train de... Je suis de ceux qui disent qu'il faut une révolution pacifique. Il faut qu'on s'asseye et qu'on décide de remettre les institutions à plat, mais dans la vérité. Mais ces gens ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont dans une situation du serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que ils ont utilisé le pouvoir pour commettre tellement d'exactions qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ce même pouvoir pour être à l'abri de la justice. Et pour continuer de conserver ce pouvoir, ils commettent encore plus d'exactions. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Parce que non seulement ils sont là, parce qu'ils ont besoin de continuer à piller les caisses de l'État pour tenir leur train de vie, mais il y a aussi cette question de rendre justice, parce qu'ils sont allés trop loin. Ces gens ne veulent même plus entendre parler de l'attaque du quartier général de Champigny. Ils veulent rayer ça de l'histoire, mais ça a eu lieu. Qu'est-ce qui les a pris de faire un truc pareil? Ça n'a pas suffi de traquer des manifestants, de réprimer des manifestants dans la rue de façon sanglante. Il a fallu qu'ils viennent la nuit encercler, fermer un endroit, contenir les gens à l'intérieur et les abattre à bout portant. Mais qui leur a donné cette idée? Pourquoi ils ont fait ça? Mais à cause de ça, aujourd'hui, les Gabonais n'oublient pas. Les Gabonais ne peuvent pas oublier. Ça, ils ont fait ça pensant qu'ils allaient tellement traumatiser les gens, que les gens allaient définitivement se taire et se mettre à plat devant eux. Mais c'est le contraire qu'ils ont aujourd'hui. Parce que ce sont ces actes-là qui font qu'aujourd'hui les Gabonais disent non, trop c'est trop, on ne veut plus de ce régime. Et comme ils ne s'amendent pas, ils ne reconnaissent absolument rien, ils sont dans le déni total, et bien le conflit persiste. Alors, quid de ces militaires-là qui ont lu cette déclaration hier, Kelly Obiang et ses camarades, avez-vous des nouvelles? Ont-ils été mis aux arrêts? Ont-ils été tués? Alors, le gouvernement, donc si on parle un peu de la gestion de cette crise, et là je veux souligner encore des incongruités, ça veut dire qu'on parle d'un coup d'état militaire. Le commandant Kelly Obiang s'est présenté comme étant un commandant adjoint dans la garde républicaine. Il est de la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Et cette compagnie d'honneur est sous la direction de Frédéric Bongo Ondimba. Aujourd'hui, ils disent que c'était un vulgaire soldat. Ce monsieur-là, il a fait toutes ses études depuis le collège au Printani militaire. Vous connaissez le Gabon, vous connaissez l'école du Printani militaire. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été formaté pour être soldat depuis son plus jeune âge. Depuis son plus jeune âge. Il est parti de là, il a eu son bac au Printani, il est allé faire une école d'officier, il est revenu. Donc on ne peut pas le présenter comme un pied nickelé. On ne peut pas le présenter comme un vulgaire soldat, sauf s'ils veulent nous faire dire encore une fois de plus que dans leur compagnie d'honneur, ils prennent tout et n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir, soit c'est une unité d'élite, parce que c'est quand même la garde d'honneur qui veille sur la sécurité de leur président de la République. Un commandant, officiellement au moins, merci de le préciser, qu'un commandant adjoint de cette garde d'honneur décide avec des camarades de troupes de prendre la parole et de dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays, je pense que ça mérite que eux, ils s'asseyent un peu
pour entendre, parce que je suis sûre que ces gens-là, ces 3 personnes qu'on a vues à la radio n'ont pas parlé qu'en leur nom. Il y a certainement de la grogne dans les casernes. Les militaires gabonais vivent mal. Allez voir les camps dans lesquels ils vivent. Allez voir le camp de police, allez voir le camp de l'armée, là, à côté du centre-ville à Montagne-Sainte. Ils vivent dans des conditions exécrables. Ou en face de l'aéroport, en bordure de mer. Ou en face de l'aéroport. Ils vivent mal. Les seuls à qui le système profite, ce sont les hauts gradés. Eux, ils profitent du système. Mais il y a une grogne dans les casernes. S'ils ne veulent pas l'entendre, cette fois-ci, peut-être ça a été un coup d'État manioc, comme ils disent. Mais est-ce qu'ils savent ce qui arrive? Donc, à un moment donné, il faut qu'ils aient un minimum de sérieux. Alors, voici des officiers de l'armée qui prennent la radio. On n'entend pas le ministre de la Défense? Oui, c'est curieux, on ne l'a pas entendu. On n'entend pas le chef d'état-major des armées? Du tout. Et si M. Ali Bongo va si bien qu'on veut le faire croire... C'est ce que vous m'arrachez de la bouche. Le président Ali Bongo, en tant que président de la République, il est chef suprême des armées. Ben oui. Une tentative de coup d'État dans son pays, qu'il s'exprime puisqu'il va bien. Puisqu'il s'est exprimé il y a une semaine. Il y a une semaine. Donc, le chef suprême des armées, le président de la République, ne s'exprime pas. Le ministre de la Défense ne s'exprime pas. Le chef d'état-major des armées ne s'exprime pas. Le général commandant en chef de la garde républicaine ne s'exprime pas, alors que ce sont les éléments de la garde républicaine. Le Premier ministre... Le Premier ministre ne s'est pas exprimé. Le vice-président Le vice-président qui est censé, soi-disant, maintenant assurer l'intérim à la place de la présidente du Sénat, ne s'exprime pas. Le seul qui s'exprime de son bureau, c'est le ministre de la Communication. Et après le ministre de la Communication, qui s'est exprimé hier en soirée, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Allons-y comprendre. Bon. Donc, soit c'est une opération de communication, et donc il montre bien le désordre dans lequel le pays se trouve. Le fait qu'on ne sait plus qui gère le pays. Ma question initiale était de savoir, qu'est-il devenu ce commandant? Je l'appelle lieutenant, alors il est commandant. Non, il est lieutenant. Mais il est lieutenant, mais commandant adjoint. D'accord. Alors, le lieutenant Kelly Ondobian et ses camarades. Alors, avez-vous des nouvelles d'eux? Déjà, en début de matinée, on a dit qu'ils étaient 5. Après, hier soir, finalement, on dit qu'ils étaient 10. Ils disent que 2 d'entre eux ont été tués. On n'en a aucune preuve. Il paraît qu'il y a des photos qui circulent, mais certains disent que ces photos sont fausses. Ils ont dit que le lieutenant Kelly a été arrêté. On n'a pas d'informations là-dessus, mais on connaît ce régime. Ils aiment les selfies, ils aiment les photos. Donc, on aurait vu au moins des images, des arrestations, quelque chose comme ça. Et... voilà, on n'a aucune image. Par contre, une information sûre que j'ai eue ce matin, puisque j'ai été appelée par un membre de la famille de sa femme, la femme du lieutenant Kelly Ondobian, sa femme a été arrêtée ce matin. Pourquoi la femme? Qu'est-ce qu'elle veut faire là-dedans? Ah, c'est le Gabon. Ils sont allés arrêter sa femme. Qu'est-ce que son épouse vient faire? Elle a un bébé de 6 mois. Elle a un bébé de 6 mois. Ils l'ont quand même arrêtée. Elle s'appelle Adam Ben Lin. Ils l'ont arrêtée ce matin. Ils sont allés la chercher chez elle. Et elle a 2 enfants. Elle a un bébé de 6 mois et un enfant qui a à peine 2 ans. Et c'est elle qui a été arrêtée. Pourquoi on l'arrête? Depuis quand un militaire, s'il a voulu fomenter un coup d'État, il n'y a même pas encore eu d'enquête. Puisqu'ils disent qu'ils vont mener une enquête. Est-ce que ils ont mené une enquête qui a révélé que sa femme était complice? Bon. Pourquoi ils vont la chercher? Et voilà le régime. Donc là, ils viennent encore de créer de l'animosité dans la famille de cette femme contre ce régime. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps à froisser les Gabonais, à frustrer les Gabonais, à blesser les Gabonais, et dans le même temps, ils veulent se faire aimer. C'est pas possible. Ben, écoutez, Laurence Don, on va dire que puisque l'affaire est en cours, vous êtes la bienvenue sur JMTV+, pour nous dire la suite, ou si quelqu'un dans la communauté gabonaise souhaite prendre parole, JMTV+, est ouvert à tout le monde. Si les autorités gabonaises veulent s'exprimer sur mon média, il suffit de me contacter, monsieur le consul général Fabrice Bossougou. Si vous voulez vous exprimer, mon média est là. Si monsieur l'ambassadeur veut même que j'aille à lui, j'irai à lui pour la suite de ces événements. On va dire ça comme ça, car quelqu'un pourrait se sentir offusqué par vos propos. Qu'il sache qu'il a un droit de réponse. Y a-t-il... non, je sais que il y a toujours des questions à poser, il y a toujours des réponses à donner. Qu'est-ce que vous deviez dire au peuple gabonais qui aujourd'hui vit en incertitude en attendant la fin de cette histoire? Le peuple gabonais, je n'ai pas cessé de leur dire qu'une dictature ne part pas d'elle-même. Si ces gens-là voulaient partir, ils seraient partis par la grande porte,
en acceptant leur défaite à l'élection présidentielle de 2016. C'était une énorme opportunité pour partir et entrer au moins dans l'histoire par la grande porte et se dire, voilà, il y a eu une dictature, mais cette fois-ci, on a respecté le vote des Gabonais. Plutôt que de le faire, ils ont formaté le coup d'État électoral le plus grotesque et le plus sanglant de l'histoire du Gabon. Et c'est le coup d'État militaro-électoral de trop. C'est de trop. Celui-là, les Gabonais ne laisseront pas passer. Maintenant, il faut que les Gabonais s'organisent. Moi, je crois à une révolution citoyenne pacifique. Je sais qu'il y a des stratégies, il y a des façons de faire pour que le peuple se fasse entendre. Puisqu'on ne peut pas se faire entendre par les urnes. On ne peut pas se faire entendre en descendant dans la rue parce qu'ils mettent la garde républicaine, ils mettent l'armée pour mater toute manifestation et ils font croire que tout va bien. À un moment donné, le peuple doit trouver la meilleure manière de s'exprimer et de dire au monde entier combien ils ne veulent plus de ce régime. Et ces méthodes-là, nous y réfléchissons et nous allons y arriver. Et permettez-moi de finir en dénonçant l'hypocrisie. L'hypocrisie de l'Union africaine, notamment de monsieur... Faki, c'est Moussa Faki Mahamat, l'actuel président de la commission de l'Union africaine, parce que ce monsieur était en poste au Gabon en août 2016, lorsqu'il y a eu le coup d'État militaro-électoral. On est contre les coups d'État. Je suis contre les coups d'État militaires, mais je suis tout autant contre les coups d'État militaro-électoraux. On ne peut pas se taire face au coup d'État militaro-électoral, face au vol du vote de la population. Les Gabonais ont été massacrés dans les rues. Ce monsieur se trouvait à Libreville. Le rapport de la mission d'observation des élections de l'Union africaine est tombé du photocopieur, comme je dis. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu la version officielle. On a eu une version que quelqu'un a photocopiée et a quand même rendu publique, pour qu'on sache ce que les observateurs de l'Union africaine avaient dit. Tant ce rapport était accablant pour le gouvernement gabonais. C'est ce monsieur Moussa Faki Mahamat qui s'est assis sur le rapport. Aujourd'hui, il lève la voix pour dire qu'il condamne le coup d'État militaire. Ils disent oui, il faut, le pouvoir doit être pris de façon constitutionnelle. Mais de quoi parle-t-on? Face à des voleurs d'élections qui ont confisqué toutes les institutions, qui ont verrouillé la Cour constitutionnelle, qui penchent toujours de leur côté. Non, c'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête avec ça. Et c'est pareil l'attitude du Quai d'Orsay. Ali Bongo, tout le monde sait qu'il n'a pas été élu, qu'il triche les élections. Là, ils élèvent tous la voix pour dire nous sommes contre le coup d'État militaire. Qu'ils soient aussi contre les coups d'État militaro-électoraux. Qu'ils cessent de dérouler le tapis rouge au président mal élu, voleur d'élections et qui tue en plus les populations pour avoir ces postes-là. Alors ils auront droit à la parole. Parce que pour l'instant, leur déclaration contre ce semblant de coup d'État, ce n'est que de l'hypocrisie et l'heure n'est plus à ce genre d'hypocrisie. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même média dans quelques jours avec un autre invité, en espérant que la situation au Gabon se stabilisera et que le bon sens reprendra enfin le chemin de la démocratie, une démocratie que l'Afrique a du mal à voir venir voici bientôt 30 ans. À très bientôt et d'ici à la prochaine, gardez quand même la banane malgré tout. Au revoir.